Et bonjour les coaster fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans les champs, en Allemagne. Non, en fait on est à Schwabenpark, voilà, dans le trou du cul de l'Allemagne. Pas très loin de Stuttgart. Alors attendez, parce que là j'ai... Qui es-tu toi? Non mais attends, non, présentation. Non, je te dis, je suis timide. Non. Coucou. Timide un peu le garçon. Bah, je m'appelle Pierre, je suis très heureux de venir faire le caméraman aujourd'hui. Non, je m'appelle Pixelios. Ah, tu t'appelles Pixelios. Ah merde. Bon bah le... Comment? Pixelios? Pixelios. C'est ça, bah voilà, ça va être sympathique et puis bah ça promet du beau fun, hein? Voilà, hein, ça va être chouette. Les attractions tournaient déjà parce qu'on arrive un petit peu tard, on arrive sur le parc vers 11h30, sachant qu'il ouvre à 10h. Mais bon, franchement pour Schwabenpark, je ne m'attends à rien et voilà, vous aurez mon avis sur tout ça. Mais c'est très drôle, on est vraiment au milieu de nulle part, dans les champs et tu vois des attractions qui dépassent. C'est très intriguant. Hâte de tester ça parce que c'est très particulier. Et donc il faut savoir que c'est un parc que vous pouvez coupler très facilement dans un trip avec Tripsdrill et même Holiday Park. Vous pouvez vous arrêter à Stuttgart, vous faites Tripsdrill une journée et puis le lendemain vous allez à Schwabenpark, c'est des trucs qui s'enchaînent très bien. Pour les chasseurs de crédit c'est pas trop mal parce que vous avez 5 coasters mine de rien, ce qui n'est pas dégueu. Puis c'est un parc qui a beaucoup inspiré un parc français qu'on connaît bien, pas forcément pour les bonnes raisons, à savoir le parc Spirou. Sauf que ça paraît un petit peu plus logique de voir ces attractions dans un parc comme Schwabenpark, qui est vraiment un tout petit parc régional. Alors que bon, le parc Spirou pour le coup, c'est un parc à licence. On nous la fait pas nous, voilà. Mais en tout cas pour l'instant c'est très drôle parce qu'on arrive vraiment dans les champs avec juste des attractions là, directement, à peine dans l'entrée du parc. Ça a l'air vraiment tout petit. Je pense qu'on va pas y rester très longtemps, mais on va bien rigoler. Je pense qu'on va vraiment bien rigoler. On vient juste de rentrer dans le parc et vous êtes accueillis par Hummel Brummel, cette espèce de suspended coaster très bizarre, un peu unique au monde, de chez Vigand, qui normalement fait des luges d'été. Mais on va d'abord commencer par Force One, un coaster de chez Zierer qui a été cloné au parc Spirou en s'appelant Spirou Racing. Donc l'original est ici. Ça va être assez fun je pense. Alors Pierre, qu'est-ce qui est écrit là? Traduis-nous. On peut pas boire. On peut pas boire. C'est ouf, en Allemagne ils mettent des panneaux d'indication, attention ne pas boire pour monter dans l'attraction. Vous verrez jamais ça en France les gars. Bon Pierre, on sort de Force One. Qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, pour mettre en bouche, tu vois. C'est goûtu. C'est goûtu. C'est rigolo. C'est délicieux. Franchement, c'est très drôle, c'est très fun. Ça vibrote un tout petit peu, mais franchement, je chipote. Mais c'est très drôle. J'avais jamais fait de trucs un petit peu sensationnels de chez Zierer et on a des petits moments de jet. La drop, alors on était au last complètement. C'est rigolo. Franchement, c'est très fun pour commencer. C'est très sympa. Je pense que ce sera le truc le plus sensationnel de la journée. De toute façon, on s'attend pas à bon, franchement, voilà. Est-ce qu'on n'est pas un peu venu rechercher cet exotisme allemand, finalement? C'est ça, finalement. Cet exotisme du fin fond de l'Allemagne. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, première impression sur le parc, c'est très mignon. Il y a de l'eau. Et il y a de l'eau. Pierre, il est content. Il y a de l'eau. Mais ouais, c'est très mignon. Et en fait, c'est vraiment sur une espèce de petite colline. Et vous voyez, là, on est en train de descendre le parc. C'est tout petit. Ça part en bataille d'eau. Mais c'est vraiment très chouette. Et oui, ça va partir en bataille d'eau. Bien sûr. Et alors là, on est dans ce que je recherchais. Ça, c'est... Oula. J'avais déjà trouvé que Tripsdrill était un parc où on a pas mal de choses assez bizarres, assez louches. Et ça ne m'étonne pas de voir des trucs comme ça à Schwabenpark. Non mais attendez, regardez, je vais vous montrer là ce truc. Regardez-moi ça. À quel moment tu es à l'aise quand tu vois ce genre de choses? À quel moment? Et ça, c'est vraiment typique de la région de Stuttgart. On a toujours des trucs ultra what the fuck. Je sais pas pourquoi. Pierre, à l'état sauvage. Qu'est-ce que c'est? T'as vu la cage? T'as vu la taille de la cage? C'est un peu triste hein. Ouais. Et franchement, celle-là non plus, elle vous rappelle pas un peu le parc Spirou? Ils ont vraiment tout pompé sur Schwabenpark, c'est incroyable. Par contre, vraiment, on dit merci à Schwabenpark qui fait partie de ces parcs qui ont osé mettre un tapis pour faire monter les bateaux. Parce que dans ce genre d'attraction, normalement, on doit porter nous-mêmes le bateau jusqu'en haut et c'est vrai que ça peut être un peu décourageant des fois. Et là, c'est très sympa. On a juste à monter et puis c'est tout. Très fun, on fera ça un petit peu plus tard, je pense. Et alors, j'avais testé ce truc à Tripsdrill. Il y a exactement la même chose ici, en moins bien sûr. Mais ça fait plaisir. C'est bien kitsch, comme j'aime. De toute façon, vous le savez, le kitsch, c'est vraiment mon truc. Allez, Pierre, vas-y.
Le chasseur. Ouf. Bon, pour vous expliquer, là elle vient de tirer. Il y a un truc qui est sorti du tonneau, je me suis pris toute la flotte dans la tronche. Allez, on va essayer. Ah! Ah! Il est fatigué le mien. Écoute le bruit. C'est quoi ce bruit? Mais c'est quoi ce bruit? Bon bah voilà, donc on s'est fait arroser, je sais pas si on a vu quelque chose en vidéo mais j'ai essayé d'éviter, sorry. Ah c'est pas grave. Et on a fait du mieux qu'on a pu, voilà. Alors là, je sais pas ce que c'est. Hein. Alors ce truc ça fait très carton-pâte, mais qu'est-ce que c'est drôle. Vous êtes avec une bande de copains, c'est franchement sympa. Là on a Pierre qui va tirer sur Nono. Allez Pierre, montre c'est qui le champion. Oh là là. Ça marche pas. Il marche plus. Ah. Au départ, moi franchement j'étais venu pour choper les 5 crédits, les 5 coasters du parc. Pour l'instant on en a fait qu'un, on a juste été testé Force One Force. Je me trompe tout le temps dans le nom, ça veut dire à quel point c'est un coaster de malade. Mais ben mine de rien, c'est un peu comme Trips Drill. J'aime beaucoup parce que t'as des trucs complètement bizarres et je sais que ça plaît pas à tout le monde, je sais qu'il y en a qui vont trouver ça super kitsch, mais moi j'adore. C'est vraiment génial. Et voilà, autre chose que vous ne trouverez sans doute jamais en France, vous pouvez goûter des bouteilles de vin gratuitement en plein milieu du parc, voilà. C'est cool ça Pierre, non? Ça te plaît bien? Voilà, petite dégustation de vin. C'est très chouette. Et là on est en train de goûter. Et alors franchement il est super doux, je sais pas ce que t'en penses Pierre. C'est quoi le nom de la bouteille pour qu'on puisse peut-être recommander à certaines personnes qui viendraient dans le coin? Burgunder. Voilà, on peut montrer la bouteille. Voilà. Et vin qui est plutôt bon, effectivement. Petit vin blanc très très doux. De toute façon, la région de Stuttgart en général fait des vins pas trop dégueux. Voilà, donc si vous avez l'occasion aussi de tester dans le coin, c'est pas trop mal. Comme on dirait certains, c'est convivial. À la vôtre, se reconnaîtront. Et pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, ils ont aussi des petits jus. Voilà, c'est toujours sympa à savoir parce que tout le monde n'aime pas forcément le vin. Alors là, on va rentrer dans le fameux laser tunnel. Alors, je vais vous montrer. Bon, ça a l'air un peu fait maison. C'est une boîte de nuit. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est une boîte de nuit en fait à l'intérieur, ils ne l'ont pas dit mais... C'est vrai qu'il y a un petit côté... Je suis trop grand. Il y a un petit côté allemand là. Regarde, c'est trop bien. En fait, il faut pas se faire toucher par les lasers. Il y avait ce genre d'attraction à Frépertuis il y a quelques années, c'est vachement fun à faire. En fait, vous devez traverser une pièce avec des lasers et aller toucher le bouton qui est au bout. On va voir si on sait faire preuve de souplesse. Je vous préviens, je ne perds pas. J'aime gagner. Et maintenant, on va les faire Wild Hide ou Wild Hide, je sais jamais comment on dit. Les poules. T'es prêt pour les poules, Pierre? Ouais. Allez hop, la petite poule. La musique là? Papa. Cette musique, mais c'est n'importe quoi. Bon alors ça aussi, hein, ça va vous rappeler le parc Spirou, mais bon, je vais arrêter de faire référence à ce parc à chaque fois qu'on passe à côté de quelque chose qui lui ressemble. C'est bien évidemment comme le nid du marsupilami, mais c'est ici le premier. Et en vrai, assez intrigué par ce genre d'attraction, j'en ai encore jamais fait. C'est assez rare. Ça va être marrant. Pierre, on en parle de la musique de cette attraction quand même. Moi je suis régalé. Écoutez-moi. Ça n'a aucun sens. Mais c'est vrai que là, on est haut. Hein. Eh, regarde la vue par contre, la vache, la vue qu'on a. Bah là aussi, il y a une belle vue. On est en haut. Oui, on va le faire, t'inquiète. Attention. Alors, je sais pas ce que ça vaut les gars. Hein. Et il y a le village juste à côté, ça me fume. Quoi, toi, tu vois la descente? Wouh! Ouah! Ouah! Ah ouais, c'est rigolo en vrai. Ouah! Ouah! Ah mais c'est super fun en fait! Ouah! Ah non, c'est drôle. Non, c'est pas fini. Ah. Ouah, la tôle! Ouah. Le toit en tôle juste là. Vous voyez juste le toit en tôle là. Ah, c'est vachement drôle en fait. Hein. Bon Pierre, ton avis?
J'aime bien, j'aime bien. Pierre, du coup, toi t'aimes bien? Oh oui. Oh, mais c'est très drôle, il y a un petit décrochage au début. C'est de bonne facture. C'est exactement ça, c'est de bonne facture. Il y a un petit décrochage au début, c'est très familial, c'est sûr, mais non, c'est très fun. Franchement, moi je m'attendais à un truc qui fait zéro sensation. Et oui, vous n'avez pas de sensation de chute libre, mais c'est le terme, c'est ça, c'est fun. De toute façon, comme beaucoup d'attractions du parc. Et alors là, on va aller tester Hummel-Brummel, qui est une attraction très particulière, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de chez Vigand, qui a un e-power tout en étant un suspended, c'est trop bizarre. Wouh! Et c'est parti! Oh, c'est sympa! Il va pleuvoir, on dirait là. Waouh! Et il fait trop cool! Oui! Accélère, accélère! Ah, c'est tellement agréable. Je sais pas si on va croiser Pierre. C'est super long. Salut! Ah, c'est la fin. Et voilà. Eh, zéro sécurité ici. Salut Pierre. Ça va? Ça tranquille? La famille et tout? Qu'est-ce que c'est que ce parc? Pierre, ton avis sur Hummel-Brummel qu'on vient de faire là? Eh bien, c'était quelque chose avec beaucoup de sensations finalement. On retrouvait un peu le vrai goût des bonnes choses et les vraies bonnes attentes qu'on a d'une attraction de grande sensation. Voilà, ça c'est les analyses avec Pierre. Maintenant mon analyse perso, c'est fun, une fois de plus. Je pense que ça va être le mot de cette vidéo. C'est que c'est un parc assez fun. C'est très particulier en fait parce que c'est vous qui choisissez l'accélération. Bon, en général vous poussez à fond, on va pas se le cacher. Mais c'est rigolo, on a une petite sensation de vol, ça plane, c'est agréable en fait. C'est agréable, il n'y a pas de grosses sensations, d'ailleurs il n'y a pas vraiment de sensations. C'est agréable, c'est assez doux. Est-ce que j'ai bien résumé Pierre? Oui. Et donc là on va retourner faire Force One, mais au premier rang cette fois, histoire de se faire un petit avis un peu plus complet, parce qu'on l'avait fait tout au fond tout à l'heure. Ah oui, il est carrément bien devant. Carrément mieux devant. Il est carrément mieux. Alors là mes chers amis, nous sortons de Force One, mais au premier rang. Ça n'a rien à voir, c'est clairement pas la même montagne russe. Au last ce matin c'était rigolo, voilà, c'était fun. La première drop est assez cool, mais le reste, il y a du petit G mais c'est sympa. Mais là j'étais vraiment agréablement surpris, peut-être aussi parce que le coaster a chauffé. Mais le premier rang, je sais pas Pierre, toi le premier rang tu as trouvé comment? Attendez, on va voir Pierre, on va voir Pierre. Décris-nous tes impressions. Alors il y avait une sensation de calme plat au départ. Pour la première descente. Et après on s'est lancé. Et là il y a eu du G+, les gars, on était serrés. On n'a pas compris. Dans les virages. Il y a un moment une petite hélice qui m'a presque fait voile gris. Presque. Attention, on va pas abuser non plus. Mais c'est vraiment très intéressant. On y retournera tout à l'heure et pour le refaire au premier rang parce que il est vraiment chouette ce petit coaster. Ouais. Bonne petite surprise. Ça arrive. Il y a de l'eau qui arrive. Oh, elle arrive où? Ah! Ah, c'est ça! C'est ça! Ah, c'est génial! Bon, tu peux t'arrêter, Pierre. Hein. Jamais! 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 Faut que ça tourne! Faut que la roue... T'es au courant que tu peux pas sortir tant que tu t'arrêtes pas là? Ah oui, comme ça tombe ici et ça fait tourner la roue, c'est ça. Il est ingénieux ce Pierre quand même. Hein. C'était bien, hein? Oh oui. Alors juste ce petit crédit tout pourri que je vais aller faire, bon je vous donnerai pas mon avis dessus parce qu'on sait déjà à l'avance avant même de l'avoir fait. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il a aussi été cloné pour le parc Spirou pour être en avant ses cotines.
Parce que ces courbes un peu serrées et un peu courtes, ça me rappelle quand même ce coaster. Mais comme j'ai jamais fait le parc, je saurais pas vous dire, j'ai pas le tracé en tête. Donc dites-moi, ceux qui ont fait le parc, si ça a bien un lien avec le parc Spirou ou non. Enfin, le petit Flume. Alors impossible de savoir par qui il a été conçu là les gars, je saurais vraiment pas vous dire. Mais ça a l'air bien fun. Là on est clairement pas sur du niveau Efteling, hein. C'est un peu plus dégoulinant de sueur. Hein. Oh là là. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Oh là là. Bon, on vient de descendre ça, la GoPro un petit peu plantée mais ça mouille. On aime bien. Allez, 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 allez. Eine Straße mit vielen Bäumen, ja das ist eine Allee. Et après, on va aller faire les crocos là-bas, mais pour l'instant, c'est ça. Oh la vache! Ah oui, ça mouille bien. Ça va comment derrière? J'en ai plein la bouche. Donc comme vous l'avez vu, on est sorti du Flume qui rince pas mal. Moi j'ai vraiment bien aimé. Je sais pas Pierre ce que t'en as pensé. Le petit Flume là, les petites bûches là qu'on a fait. Ah, c'était sympa. C'était bien sympa. C'était mouillé. C'était mouillé, bien mouillé. De toute façon vous avez vu nos têtes. Après on allait faire, je me souviens plus le nom, mais c'est la chenille locale, le truc rose là que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pas dingue, et vraiment c'est pas dingue du tout. Je me suis un petit peu fait mal, on était complètement en last. Et ouais, c'est un peu, il y a un petit moment de floating, mais je vais pas faire une analyse bien longue là-dessus. Voilà, vous voyez un peu le genre de coucou que c'est. Et là, on va aller tester le dernier coaster qui me manque sur le parc, Bobcart de chez Vigand, que je n'ai jamais encore fait. Je n'ai jamais testé ce genre de machine. C'est ma première luge d'été. Donc ça s'annonce être fun. De toute façon, je vais vous donner mon avis à la sortie. Et alors j'ai l'impression que c'est un alpine un petit peu comme celui de Toverland qui fonctionne à l'électricité et qui est propulsé. Allez, c'est parti. Oui. Alors voilà, ça accélère. Oh la vache. Ah ouais. Ah oui, ça pousse pas mal en fait. Oh là là. Et ben franchement, ce petit Alpine Coaster, j'en attendais absolument rien. Et c'était agréable. Très agréable, très sympa, une bonne sensation de vitesse. Plutôt long en vrai, on ne s'ennuie pas, non, c'est vraiment fun. Je m'attendais à rien et ouais, bonne petite surprise. Puis ce qu'il y a aussi, c'est que le parc est entouré de forêts. Et je trouvais ça un petit peu dommage que notamment dans le Flume, on passe pas dans la forêt, on est juste en face mais on rentre pas vraiment dedans. Et là c'est très cool parce qu'on passe dans la forêt, on a une petite partie avec des lamas. Et là, ce qui est cool, c'est que dans le Bobcart, on passe justement dans la forêt, on a un petit passage avec pas mal de buissons sous les arbres et c'est super agréable et ouais non j'adore ça, le cadre est vraiment chouette. Oh, des chèvres et des lamas. Alors ce truc, j'ai aucune idée de si ça compte comme un coaster, du coup bah Pierre on va le faire hein, dans le doute. La chasse au crédit, je sais vraiment pas, dites-moi si ça compte comme un crédit ce truc. Par contre la zone où on est là maintenant c'est super mignon, il y a pas mal d'arbres, on n'est pas encore venu ici depuis tout à l'heure mais c'est vraiment chouette, des attractions un petit peu à l'ancienne là comme on va faire. Comment ça va derrière? Ouais c'est la fête au village. Allez. Ah c'est tellement vieillot, mais j'adore ça. Oui. Oh. Allez maintenant dans l'autre sens. Mais ce truc là ça fait vraiment très Tripsdrill en termes de théma avec les arbres. Côté un petit peu kitschos et en même temps très allemand. Ouais, c'est marrant, il y a plusieurs parties dans le parc avec du plus récent, du plus sensationnel, un peu aquatique et là du un peu plus vieux, juste à côté du village et des champs. Plutôt stylé le bateau pirate. Est-ce que vous êtes prêts Moussaillon? Oh oui. Mais il est vachement bien. En fait il y a deux accélérations, c'est génial. Ça va Pierre? Oui. Il y a un truc dont je voulais vous parler aussi quand même, c'est qu'à Schwabenpark, là on est en train d'attendre pour faire des auto-tamponneuses. Des gosses nous passent devant
alors qu'on est en train d'attendre depuis tout à l'heure. Ils sortent pas de l'auto-tamponneuse. On vous double dans tous les sens. Là-bas, c'est la cabine. Ils en ont rien à foutre. On se fait tripler. C'est honteux. C'est honteux. Et vous l'avez vu tout à l'heure quand on était faire Hummel Brummel. Il n'y a personne pour checker à la sortie quand on sort d'attraction. J'ai pu passer, faire un petit check à Pierre, tranquillement. Donc voilà, donc niveau sécurité, bon, je sais que les Allemands sont un peu plus laxistes là-dessus parce qu'il y a moins de débordements qu'en France. Mais des fois, c'est un peu too much quand même. Et c'est un peu chiant. Voilà. Le niveau de faute de goût là-dedans, mon Dieu. Allez Pierre, file je passe comme on dit, hein. File je passe. Oh, que d'amusement. C'est comment tu dis? Ah, c'est qualitatif. Bah, on va voir ce qu'il aime, hein. Ouais, c'est vraiment les petites bûches du parc, ça. Le tout petit flume à dos de crocodile. C'est un peu comme un alligator en fait, hein. Ils ont leur petit flume et le gros flume. Sauf que pour le coup, je trouve le gros flume d'ici un peu plus sympa que celui de Wally. Alors vous noterez que je ne suis toujours pas monté et Pierre a déjà eu le temps de faire tout le tour et il est que dans le lift. C'est sympa, hein, tu aimes? Ouais, tu vas bien aimer la descente. Regarde ce qui arrive. Voilà, c'est parti. À dos de crocodile. Après, je trouve l'idée rigolote. J'avoue, je trouve ça marrant. La porte est ouverte derrière. C'est d'un cringe, les gars. Ah, je prends la flotte du lift. Mais ouais. Sympa, c'est agréable en fait parce qu'on est proche de la forêt et ça c'est un truc, il faut quand même le noter à Schwaben Park, j'en profite pour vous le dire maintenant. C'est un parc assez vert et bien vallonné et ça vraiment ça me plaît et je pense que ça joue énormément malgré les fautes de goût, malgré les attractions complètement bizarres, malgré le fait que le parc soit petit, ça rajoute quelque chose. Oh, en fait, je vais vous dire un truc, ça rince un peu beaucoup. Voilà, on a fait tout le tour du parc, on a testé toutes les attractions majeures et même des toutes petites attractions assez insignifiantes. Il est actuellement 15h38, très exactement. On est arrivé sur le parc vers 11h30, quelque chose comme ça. Et on a déjà eu le temps de tout faire. Donc ça, je sais que c'est un parc. Ou même quand vous allez en pleine saison, là on est en plein mois de juillet, les vacances ont commencé. C'est vide. Il y a du monde, mais pas tant que ça. C'est un petit parc, c'est pas comme Tripsdrill, vous n'allez pas avoir des longues heures d'attente. Donc franchement, vous pouvez venir quand vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est super. C'est un petit parc qui est très sympa, vous pouvez le caser en une après-midi, vous passez 3 heures, c'est très suffisant. Nous on va sans doute rester un petit peu plus longtemps parce qu'on est là voilà, pour chiller, rigoler, se balader, continuer de faire des trucs qu'on a bien aimés. On a refait quelques tours de Force One que je trouve toujours aussi sympa mais bien mieux devant. Et puis là on va continuer de faire des tours de plein d'autres attractions. Pour le coup il y a juste 2 points noirs qu'on peut voir avec ce parc. Le premier c'est que les débits sont pas dingues par rapport au nombre de personnes qu'on a sur le parc. Le parc n'est pas spécialement plein et pourtant on se retrouvait à attendre parfois 15 minutes pour Hummel Brummel et on a attendu 10 minutes peut-être pour Ville de Hyde alors qu'il n'y avait pas grand monde parce que c'est des attractions où on est des fois 2 par 2 ou 4 par 4. Mais bon on le sait d'avance, quand on vient à Schwaben Park c'est pas pour être dans un gros parc avec des débits monstrueux et on sait qu'on aura quand même le temps de tout faire en à peine une après-midi et je pense même qu'en une matinée c'est très faisable. Deuxième chose, et moi personnellement c'est un truc qui me dérange pas du tout mais je sais qu'il y a des gens que ça peut rebuter, il y a un style très kitsch dans ce parc, un peu à la Tripsdrill comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, plein de fautes de goût un peu partout, plein de trucs un peu beaufs, un peu kitschos. Moi j'aime bien, je trouve que ça a un charme, voilà, au moins vous êtes prévenus à l'avance si jamais vous avez prévenu de passer à Schwaben Park. Mais en tout cas, je vous l'ai dit en début de vidéo et je le répète, c'est un parc qui se couple très bien avec Tripsdrill. Vous pouvez en profiter pour visiter la région de Stuttgart, la ville et puis Tripsdrill et Schwaben Park qui sont des parcs relativement opposés et Tripsdrill c'est une valeur sûre, vous allez forcément aimer, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, vous savez que j'adore ce parc. Et Schwaben Park, et en soi, c'est une bonne petite surprise. Moi j'étais juste venu pour choper du crédit et en vrai, on passe une très bonne journée. Je pense que les autres peuvent aussi donner... Il y a aussi pas mal de jeux, ça c'est pas mal. Mais je pense que les autres peuvent aussi dire qu'ils sont d'accord, n'est-ce pas Pierre? On passe une bonne journée à Schwaben Park. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé du parc toi, globalement? C'est vraiment sympa, petit et puis c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs où on regarde, notamment les singes, ça c'est pas fou. Ouais, le fait d'avoir des animaux c'est pas dingue. Mais honnêtement non, sympathique, vraiment. Voilà. Petit parc, voilà, à faire. Petit parc qui se fait très rapidement, donc s'il y en a qui étaient un petit peu rebutés à l'idée de venir à Schwaben Park, vous avez les conseils de votre cher Pixelius. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, bien évidemment, laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça permet toujours de soutenir la chaîne et de mettre cette vidéo en avant. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant juste en bas, comme c'est montré sur le petit bouton, hop, juste ici, la magie du montage.
Et puis ben moi comme d'habitude, écoutez, je vous retrouve pour d'autres vidéos, pour d'autres aventures. Il y aura sans doute d'autres parcs d'attractions de prévues cet été. Rien n'est encore sûr, mais je vous préviendrai. C'est pour ça, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, pixelios-coaster. Je vous l'ai déjà mis en début de vidéo, parce que c'est là que je peux vous prévenir de mes éventuels futurs trips dans des parcs d'attractions, pour qu'on puisse notamment se retrouver. Si certains d'entre vous ont prévu de partir dans des parcs, ben on peut se retrouver tous ensemble, passer une bonne petite journée. Je l'ai déjà fait, franchement, c'est très sympa, c'est toujours cool de pouvoir retrouver certains d'entre vous. Bref, je parle trop. Sur ce, je vous dis à plus, les coaster fans.